Bonjour à tous. Je suis Éric Nizard, donc président de la FFSCN, Fédération française des sociétés de conseil en numérique. Je vous remercie d'être venu à notre invitation pour échanger avec nos différents panélistes et intervenants sur le déploiement du haut débit en France, un peu plus près, sur le déploiement du haut débit en France et en particulier sur l'impact que ce déploiement va avoir sur l'arrêt des déploiements du cuivre. Donc cet événement va durer essentiellement pendant toute la matinée sur un plan un petit peu plus formel. Ensuite, nous déjeunerons là-haut et nous partirons en navigation pendant le déjeuner. Et au retour, il y aura des échanges un petit peu plus informels avec les membres de la Fédération française de sociétés de conseil en numérique. Et donc, cette matinée va être rythmée par deux keynotes. Celle de M. Bertrand Van de Putte, qui est directeur des activités réglementaires d'Orange, et donc qui a une vision extrêmement pointue sur cette partie réglementaire, et notamment sur l'impact réglementaire de cette planification. La deuxième keynote aura lieu à 11h50. Elle sera présentée par Pierre-Jean Bengozi, directeur de recherche émérite au CNRS et à l'École Polytechnique, et qui a piloté une étude stratégique sur le déploiement du haut débit en France. Et puis, entre les deux keynotes, nous aurons une première table ronde plutôt orientée opérateur qui va être animée, tout comme la deuxième d'ailleurs, par Didier Lambert, ici présent, qui est le promoteur de la lettre d'information optique. Et à ce titre-là, il recèle d'un milliard d'informations de veille technologique en permanence, dont cette lettre n'est qu'un petit reflet. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lui demander. Donc, cette première table ronde opérateur, eh bien, elle va voir intervenir six opérateurs qui vont être nécessairement impactés par ce programme d'arrêt du cuivre, puisqu'ils vont être à la fois entre la réglementation et les clients. Et donc, il sera très intéressant de leur demander comment ils voient ce programme, quels impacts ce programme peut avoir sur leur propre roadmap, et puis peut-être des petits messages d'alerte à faire passer aux clients. La deuxième table ronde qui aura lieu à midi, avant le déjeuner, c'est une table ronde plutôt industrielle, où là, on va avoir une vision un petit peu plus applicative des choses sur la téléphonie, les systèmes de communication, etc., et qui sera donc également animée par Didier Lambert. En ce qui concerne la Fédération française des sociétés de conseil en numérique, elle rassemble aujourd'hui une quinzaine de sociétés plus ou moins bien réparties sur le territoire français, des sociétés de conseil indépendantes qui travaillent sur un certain nombre de sujets. Le numérique, c'est extrêmement vaste, mais disons que d'un point de vue historique, la plupart des membres de cette fédération ont une expertise fondamentale dans le domaine des télécommunications, des réseaux, des systèmes de communication, de la téléphonie, etc. Et puis maintenant, au fur et à mesure où le numérique devient à peu près prépondérant, évidemment, certaines se sont également spécialisées dans d'autres domaines. Ces membres-là se sont engagés, les uns vis-à-vis des autres, à signer une charte d'éthique de telle sorte que leur indépendance de jugement, leur intégrité, leur capacité à faire auprès de leurs clients soit garantie. La fédération leur permet, mais ils permettent aussi à la fédération un partage de l'état de l'art, et l'événement d'aujourd'hui en est une, je crois, assez belle illustration.
Nous sommes également intervenus, et nous intervenons autant que nécessaire, auprès de donneurs d'ordre et d'acteurs du marché pour anticiper éventuellement des appels d'offres, etc., que ce soit UGAP ou autres, pour défendre justement les intérêts des sociétés de conseil indépendantes. Et puis, il est arrivé, pas très souvent, mais il est arrivé quand même que l'une des sociétés rencontre des difficultés, parce que vous savez bien que les cahiers des charges, ils sont disponibles dans les appels d'offres sur le BOMP ou autre. Tel ou tel membre s'est vu piller une ou deux fois des cahiers des charges qui étaient visiblement de son cru, et on a essayé d'intervenir pour régler cette question au mieux avec les clients et potentiellement avec les auteurs. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment le contenu des interventions des 2 keynotes et des 2 tables rondes. Et je vais céder tout de suite la parole à Bertrand Van de Putte, directeur des activités réglementaires d'Orange.